Bien-aimés de Café Évangile, au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Bien-aimés dans le Seigneur, en ce dernier jour de l'an de grâce 2025, en cette dernière méditation de cette année que le Seigneur nous a donnée, au cours de laquelle il nous a protégés, nous a comblés de ses grâces et de ses biens, nous a soutenus devant les moments d'épreuve, de difficultés, de maladies, les moments de croix. En ce dernier jour de l'année, les paroles de Sainte Thérèse d'Avila sont celles qui me viennent à la mémoire et que je voudrais rappeler à tout un chacun de nous. Ces paroles à travers lesquelles nous pouvons résumer ce qu'est une vie tout au long d'une année et ce que doit être notre vie tout au long de l'an de grâce 2026 que le Seigneur, dans son amour, dans la surabondance de sa grâce, va encore nous octroyer. Rappelez-vous de ces paroles de Sainte Thérèse d'Avila, que rien ne te trouble, que rien ne t'épouvante. Tout passe. Dieu ne change pas. La patience obtient tout. Celui qui possède Dieu ne manque de rien. Dieu seul suffit. Oui, chers amis, nous avons écouté les premières lignes du prologue de l'évangile de Saint Jean. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était Dieu. Et c'est la même chose que Sainte Thérèse d'Avila nous rappelle. Dieu ne change pas. Il est toujours le même, hier, aujourd'hui et à jamais. Ceux qui changent sommes nous, les hommes. C'est nous qui avons des hauts et des bas. C'est nous qui avons des moments de joie et de peine. C'est nous qui faisons l'expérience de la souffrance, l'expérience de la joie. Mais Dieu, lui, ne change jamais. Et qu'est-ce que cela voudrait dire? Que s'il est le Dieu de la bonté, sa bonté demeure à jamais. Et sa bonté est toujours inépuisable. Une année s'achève et une autre s'annonce. Et on peut se poser la question, à quoi bon tout cela? Si les vœux que nous nous sommes formulés au début de l'année 2025, peut-être certains n'ont pas été réalisés. Si des personnes avec qui nous avons partagé la vie, certaines ne sont plus là, à quoi bon prendre conscience d'une année qui s'achève et d'une autre qui s'annonce? Oui, chers amis, cela veut nous montrer que le temps est une cadence, qui est un matin, qui est une soir, qui est des jours, des semaines, des mois, des années. Tout cela, c'est pour nous montrer que la vie commence et tend à une fin. Pour que nous prenions conscience que si les années passent, c'est comme ça aussi notre vie, petit à petit, est en train de passer. Mais il y a quelqu'un en qui cette vie-là, la tienne et la mienne, ne passera jamais si nous l'avons présent dans notre vie. C'est celui qui ne change pas. Dieu ne change pas. C'est pour cela, en ce dernier jour de l'année, dit le Seigneur, il y a eu des croix, il y a eu des difficultés. Tu as été là parce que tu es le Dieu qui demeure à jamais inchangeable. Et dans le moment de joie, tu as été là pour que cette joie soit une joie qui trouve sa source en toi. Tu es le même parce que ton nom est fidélité. Apprends-nous à être fidèles à cette fidélité que tu es en ayant conscience de que si tu es au cœur de notre vie, l'essentiel est déjà comblé. Demandons-lui que sa grâce nous aide à pouvoir toujours tenir notre vie ancrée en lui qui est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Une fin qui ne se termine jamais, mais qui est toujours ouverte parce que c'est la vie et la vie en abondance. Que sa grâce nous soutienne, que sa miséricorde nous accompagne et que dans ce sens de gratitude à lui, qui ne se lasse jamais de nous combler de ses biens, de ses grâces, qui nous aide à savoir être patient en lui, avec lui et pour lui et à le laisser agir comme Dieu dans notre vie. Bonne journée, Dieu vous bénisse, heureuse et sainte année 2026.